Bienvenue chers amis Capricorne pour les tirages du mois de janvier 2022. On va regarder dans un premier temps les énergies générales, puis dans un second temps, nous allons regarder les énergies pour vos vies professionnelles, sentimentales, votre vie intérieure. Et à la fin, je vous proposerai trois oracles de l'oracle des esprits protecteurs pour vous donner un peu plus de conseils si jamais ce message vous parle. Il y a deux arcanes qui sont venus assez rapidement, donc je n'ai pas eu à mélanger beaucoup. C'est le 4 de denier et le 3 de bâton. Ici, en fait, habituellement, j'aurais séparé la lecture des deux, mais je ne peux pas le faire ici puisque les deux arcanes sont venus ensemble. Donc, elles sont étroitement liées, ces deux arcanes. Ici, le 3 de bâton nous dit, on laisse quelque chose derrière soi, on se tourne vers l'avenir. On se projette vers quelque chose de très lointain. Et qu'est-ce qu'on laisse derrière soi? Je pense que vous allez laisser derrière vous, c'est ce côté rétention. Vous retenez quelque chose de toutes vos forces. Il y a quelque chose, chers amis Capricorne, que vous n'avez pas osé encore laisser s'épanouir, que vous n'avez pas laissé encore sortir, que vous n'avez pas suffisamment laissé grandir. Donc, vous vous accrochez, pardonnez-moi de dire ainsi les choses, il n'y a pas de jugement du tout de ma part, mais ici on sent que vous vous accrochez à quelque chose de toutes vos forces. Pourquoi vous vous accrochez de toutes vos forces? Parce que vous avez peur de le perdre. De le perdre, de la perdre, de perdre un job, de perdre une situation sociale, familiale, enfin voilà, à vous de replacer comme d'habitude par rapport à ce que vous vivez. Donc, c'est ça que vous allez réussir au mois de janvier à dépasser. Dépasser cette peur de perdre quelque chose. Dépasser cette crainte, en fait, de vous retrouver dépouillé de quelque chose d'une certaine valeur, parce que je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour vous, notamment de valeur, puisqu'on a un cas de denier. Cas de denier nous indique ici qu'on est dans une situation de stabilité, qu'on est dans une situation de solidité. Le 4 est synonyme de solidité et de stabilité. Mais pour vous, en fait, c'est quelque chose qui vous a enfermé, cette stabilité, et peut-être qu'il y a une déstabilisation là, ici, qui arrive, qui va vous obliger à lâcher prise, à lâcher des choses, et notamment à dépasser cette peur d'être, je ne sais pas pourquoi j'entends abandonné, je ne sais pas, peut-être que vous craignez d'être abandonné. Et au dos de deck, voilà, on attire mon attention sur le dos de deck, c'est le 3 d'épée. Et 3 d'épée, c'est une grosse blessure, une blessure très profonde, d'humiliation, une souffrance. Donc je pense que là, vous avez retenu certaines choses parce que vous avez peur, en fait, d'être blessé, d'être dépouillé, d'être déstabilisé, d'être vraiment abandonné. Voilà, abandonné. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Donc, c'est pour vous, vraiment, le défi sera de laisser cette croyance, de laisser cette pensée derrière vous, de la laisser dans le passé, dans le mois de janvier, arriver à vous dépouiller justement de cette croyance, de cette idée, pour vous tourner vers l'avenir et pour commencer quelque chose de nouveau sans cette crainte, sans cette peur. Alors, qu'est-ce qui va aider nos amis Capricorne dans cette lâcher prise qu'on les invite à faire ici? Waouh! Oh, c'est lourd. 10 d'épée. On a ici le 10 d'épée. 10 d'épée. Au dos deck, on a le 5 de bâton. Ce qui nous indique qu'il y a... Ce qui va vous aider vraiment, c'est de lâcher cette souffrance, parce que là vous arrivez à la fin d'un cycle où il y a eu beaucoup de souffrance, et cette souffrance vient des disputes, des petites disputes. Waouh, oh là là, ok, il y a des disputes notamment qui concernent peut-être votre cercle assez proche, notamment amical. Oui, et il y a beaucoup d'injustice, ici, chers amis Capricorne. Oui, vous voyez, ce sont des énergies assez lourdes que vous avez vécu, et peut-être que vous allez vivre encore au début du mois de janvier, mais on sent ici que ce qui va vous aider, c'est de justement vous relever, de laisser les choses derrière vous et d'initier quelque chose de nouveau. Ce qui est intéressant, même si c'est une énergie très lourde ici, ce 10 d'épée, c'est qu'on arrive à la fin. Vous êtes à la fin ici de cette souffrance, vous êtes à la fin de ces conflits, vous arrivez vraiment
au bout de quelque chose. Vous avez encore une marche à franchir, vous avez encore une étape à franchir pour initier quelque chose de nouveau, pour initier quelque chose qui va être un peu moins lourd et qui va être peut-être plus facile pour vous et moins combatif. Ok, à la fin, vous voyez, vous vous dirigez vers un déblocage. Il y a quelque chose qui va se débloquer ici parce que vous avez changé votre perception, parce que vous avez changé votre façon de voir les choses. Je crois que le déblocage va vous aider en fait à voir les choses différemment. Et notamment ce qui va vous permettre de voir les choses différemment, c'est cette souffrance qui va devenir insupportable. Il y a une souffrance ici qui va vous devenir presque insupportable et vous n'aurez pas d'autre choix que de modifier votre façon de voir les choses, modifier votre perspective de pensée, votre perception. Vous allez vous délier et les mains et les pieds et vous allez vous mettre en marche vers quelque chose de nouveau. Donc je crois qu'à la fin du mois de janvier, donc il y aura quelques moments pas faciles pour vous au mois de janvier, mais à la fin du mois de janvier, vous vous dirigez vers quelque chose de moins lourd, vraiment de moins lourd. Oui, vous changez votre façon de voir et en changeant votre façon de voir, je pense que vous lâchez prise ici. Vous lâchez prise, vous débarrassez de cette crainte, de cette peur, etc. Oui. On a ici le roi de coupe. Le roi de coupe nous indique qu'il y a une certaine maturité, qu'il y a une certaine stabilité émotionnelle. Et donc je pense qu'il va vous aider ici à lâcher prise, c'est vraiment de retrouver cette stabilité émotionnelle, de ne pas avoir peur de vos propres émotions. Et ces émotions notamment, elles sont très très fortes. Et je comprends pourquoi vous n'avez pas toujours envie d'aller les voir, parce que n'oublions pas que 10 d'épée comme ça, ça peut faire très très mal. Donc peut-être que vous n'avez pas jusqu'ici osé regarder cette souffrance, osez regarder tout ce qui se passe autour de vous. Et je pense qu'au mois de janvier, vous allez retrouver du courage, vous allez retrouver vraiment vous allez retrouver une certaine solidité émotionnelle qui vous permettra de regarder les choses en face et notamment de changer de point de vue par rapport à ce qui se passe et notamment vous libérer. Je crois que le roi de coupe va venir vous libérer de cette crainte, de cette peur qu'on sentait au départ. Waouh! Eh bien, écoutez, il ressort notre 5 de bâton de tout à l'heure. Il est en dessous de ce 3 qui nous indique ce que vous laissez derrière vous. Ce sont des disputes, ce sont des jalousies, ce sont des combats, ce sont des luttes, en fait, des discussions stériles. Vous laissez tout ça derrière vous et vous vous tournez vers quelque chose de plus apaisé, je pense. Oui, il y a un apaisement ici, mais l'apaisement arrivera après un certain travail, un travail que vous allez mener au mois de janvier. Oui, vous allez mener un travail au mois de janvier. Vous voyez, je pense que ce travail que vous allez mener va vous permettre vraiment d'être... Vous allez avoir presque l'impatience de sortir de cette énergie de 10 d'épée. On sent ici une certaine impatience de passer à autre chose. Je pense que mi-janvier, vous allez être impatient d'avancer, de changer de perspective, de changer des choses. Oui, et ça va vous permettre en fait d'avancer avec une certaine rapidité à la fin du mois de janvier. Vous voyez ici on a le 7 de denier, ce qui est tout à fait logique, hein, le 7 de denier, parce que ce déblocage que vous allez pouvoir faire, cette libération qu'on sent ici dans ce pendu, en fait va venir d'un bilan que vous allez faire. Et ce bilan vous allez pouvoir le faire parce que vous allez retrouver une solidité émotionnelle. Et donc vous allez, je crois bien, ici vous interroger sur... Pourquoi ces disputes, pourquoi ces discussions, pourquoi vous vous laissez embarquer par certaines personnes, par certaines situations dans ces disputes stériles, dans ces échanges qui ne vous apportent rien, sinon à créer une certaine crainte ici et à créer une certaine souffrance pour vous. Donc, votre bilan que vous faites sur le début du mois de janvier vous permet à la fin du mois de janvier vraiment de débloquer ce fameux pendu et de lui donner vraiment une certaine liberté dans l'action. Dans l'action parce que n'oubliez pas, les bâtons, c'est de l'action. Et regardez, au dos de deck, on a le choix, c'est-à-dire deux bâtons. Deux bâtons, il nous indique ici qu'après avoir mené tout ce travail d'analyse, de réflexion, de compréhension, et notamment de compréhension mentale, je pense, vous allez pouvoir faire un choix
vraiment pour vous sur le long terme sans aucune difficulté, et vous allez vous laisser porter par la vie pour sortir de l'angoisse, et du poids en fait que ça a créé, et vous allez former quelque chose de nouveau. Vraiment, on sent, c'est pas pour tout de suite, chers amis Capricorne, c'est pas pour le début de mois de janvier. Mois de janvier, il sera encore marqué un petit peu par ces énergies pas très sympathiques et même un peu lourdes. Mais vous allez au fur et à mesure du mois de janvier retrouver la solidité émotionnelle, et ça va vous permettre ni plus ni moins de partir, de quitter quand je dis partir au sens symbolique du terme, quitter ces combats, ces discussions stériles. Ça va vous permettre de changer de point de vue, et à la fin du mois de janvier, vous sortez de ce 10 d'épée, vous sortez de cette souffrance que vous avez pu ressentir, et vous faites un choix d'apaisement, un choix de vraiment pour vous, où vous allez, en fait, vous n'allez plus avoir cette fameuse crainte d'abandon, de je ne sais quoi, vous n'allez plus retenir, vous allez dire les choses telles qu'elles sont pour vous, et pour vous seulement, et pour personne d'autre. On sent ici que vous allez vous affirmer. Vraiment, vous vous affirmez ici. Vous vous affirmez, mais vous voyez, quand quelqu'un s'affirme, quand il est sûr de lui, quand il sait de quoi il parle, il s'affirme, mais avec tranquillité, avec sérénité. Vous n'allez plus être dans la dispute, puisque les choses seront pour vous évidentes, et cette évidence va faire qu'il n'y aura plus cette souffrance. Vous allez sortir de cette souffrance, et vous allez vous affirmer avec une certaine force tranquille. Vraiment force. On sent ici la tranquillité de quelqu'un qui se déplace avec beaucoup d'assurance, tout en étant dans l'affirmation de qui il est et de ce qu'il souhaite. Alors, dans la vie professionnelle, qu'avez-vous? Vous avez ce 2 de coupe, ce magnifique 2 de coupe qui nous dit qu'il s'agit ici vraiment d'un échange émotionnel. Dans votre vie professionnelle, il y aura un échange émotionnel assez fort. On a ici des personnes vraiment qui sont du même gabarit, hein, des gens qui ont la même approche des choses, qui ont la même vision des choses, et surtout qui ont une émotion les unes pour les autres de la même valeur, hein. On sent un certain équilibre émotionnel, on sent une certaine reconnaissance des uns et des autres. On sent que là, dans votre monde professionnel, il y aura de la reconnaissance pour ce que vous faites, de la reconnaissance de qui vous êtes. En fait, vous allez être reconnu à votre juste valeur par rapport à ce que vous faites, par rapport à ce que vous produisez, et ça va vous faire du bien. Je pense que c'est ce 2 de coupe qui vient de votre monde professionnel qui va vous donner cette force du roi de coupe, c'est-à-dire cette stabilité émotionnelle qui va vous permettre finalement de vous débarrasser de ces souffrances, de ces disputes et de ces craintes que vous pouviez avoir jusqu'ici. Dans votre vie sentimentale, on a le jugement. Je sens bien que ici c'est dans votre vie sentimentale au sens large du terme, c'est-à-dire vos relations avec les autres, quel que soit cet autre. Ça peut être amoureux comme ça peut être amical, hein, ou familial. Donc ici, le jugement nous dit qu'il y a une renaissance, il y a un dépouillement. Vraiment, je crois que votre vie sentimentale, votre vie émotionnelle, grâce au bilan que vous allez faire au début du mois de janvier, va vous permettre de renaître à vous-même, et de redevenir en fait sûr de vos propres émotions, sûr de ce que vous voulez, sûr de ce que vous ne voulez pas, et ça va vous permettre de retrouver suffisamment de force pour sortir de ce 10 d'épée, pour sortir de cette situation assez souffrante. Donc on sent ici, on sent vraiment quelqu'un qui renaît à soi au niveau des émotions. Donc je crois que vous n'allez pas vous positionner de la même manière qu'au mois de décembre ou en 2021 par rapport aux autres au mois de janvier. Au mois de janvier, vous allez retravailler votre façon de vous positionner vis-à-vis des autres, quelle que soit votre relation avec ces personnes. Donc il y a vraiment une transformation ici vous concernant par rapport à cette vie sentimentale. Pour votre vie intérieure, on a le roi de coupe. C'est magnifique, c'est exactement la même énergie que tout à l'heure, que ce roi-là. Donc on sent ici, c'est
vraiment, vous allez retrouver cette force intérieure. C'est pour ça que je vous disais au départ, tout à l'heure, je ressentais quelqu'un qui se déplace avec beaucoup d'assurance. Cette assurance, cette libération de la crainte que vous allez obtenir, elle va venir en fait de votre transformation émotionnelle qui elle-même va être nourrie par ce roi de coupe, donc par votre capacité à regarder les émotions avec beaucoup plus de sérénité, avec beaucoup plus de simplicité, avec quelque chose de moins angoissant. Là, je crois que vous allez être solide émotionnellement et vous allez être solide émotionnellement grâce à une évolution de votre vie intérieure, de votre monde intérieur. Alors, quel est le conseil général pour nos amis Capricorne? Le conseil, c'est les amoureux. Les amoureux, c'est-à-dire de faire un choix. Et je pense que ça nous confirme ici ce 2 de bâton. Et ça nous confirme également le dos deck ici, c'est le 6 d'épée, qui nous dit faire un choix pour quitter quelque chose. Quitter quelque chose, je pense que c'est cette souffrance, c'est cette peur que vous avez d'être abandonné, que cette crainte qu'on vous laisse de côté, qu'on ne vous apprécie pas suffisamment dans votre vie professionnelle. Je crois que vous allez obtenir la reconnaissance dont vous avez besoin, qui va vous donner une certaine solidité émotionnelle et donc qui va vous permettre de revoir, ni plus ni moins, l'ensemble de vos relations, quel que soit le type de relation que vous avez. Oui. Ça va vous permettre de quitter, de quitter une certaine angoisse sur un engagement et de retrouver toute votre confiance en vous. Donc ça se confirme ici avec le dos de deck, mais je pense qu'au mois de janvier, fin janvier, vous allez vraiment arriver à cet état d'esprit, vous allez dire, voilà, ça y est, je peux voir les choses différemment. Et comme vous voyez les choses différemment, obligatoirement, vous allez quitter quelque chose pour faire un choix un peu différent de votre façon de vous positionner dans les relations, dans votre vie sentimentale. Alors, le conseil de l'oracle des esprits protecteurs, nous avons l'ange gardien. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, ça veut dire écoutez le monde invisible, écoutez l'inconscient collectif, vous êtes accompagné sur cette démarche, donc même si ça vous paraît par moments un peu lourd, parce que je pense qu'il y aura par moments une certaine lourdeur, une certaine souffrance, je suis désolée de vous dire comme ça, mais je ne peux vous communiquer que ce que je vois et ce que je ressens ici, mais à chaque fois que vous allez avoir cette partie-là, c'est-à-dire cette lourdeur, regardez autour de vous et dites-vous que la vie vous accompagne, que la vie vous a proposé ces épreuves pour que vous puissiez en fait sortir de certains schémas, de certains fonctionnements, de certaines croyances pour aller vers beaucoup plus d'apaisement, pour pouvoir faire le choix de vous-même. Donc vous n'êtes pas seul, tournez-vous vers vos anges gardiens, vers tous ces esprits qui nous accompagnent, toute cette énergie qui nous accompagne, tournez-vous vers la source, vers la vie qui va vous apporter les synchronicités et les bonnes réponses au bon moment, là où vous avez besoin de ces réponses. Deuxième conseil, c'est celui de l'aigle, prenez de la hauteur. Je pense à ce qui va vous permettre de traverser ces moments de souffrance, c'est de vous dire que ce n'est que passager, ce n'est que là pour un moment, que tout passe dans la vie, même les pires choses, comme les meilleures d'ailleurs malheureusement, mais que tout ça, ce n'est qu'un processus. Vous êtes dans un processus et cette prise de hauteur va vous permettre de mieux traverser ces moments de souffrance et de retrouver justement cette stabilité, cette solidité du roi de coupe que nous avions tout à l'heure. Donc, regardez les choses avec un peu de distance, notamment, même si quand on souffre, c'est compliqué de immédiatement être dans la distance, mais essayez au maximum, c'est ça qui va vous aider à vous alléger et qui va vous aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné, donc ne perdez pas pied, ne vous laissez pas embarquer par cette fameuse souffrance. En changeant de perspective, vous allez voir que vous allez retrouver en fait vraiment la solidité de qui vous êtes, Planifiez, concentrez-vous sur l'avenir et laissez ces moments un peu compliqués qui vont se passer pour vous
au mois de janvier, notamment au début du mois de janvier. Laissez-les passer parce que dites-vous que tout ça fait partie d'un processus. Voilà, chers amis Capricorne, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres lectures. Merci de votre visite.